Je m'appelle Christelle Siadi. Je suis de nationalité congolaise et j'habite au Congo, mariée, mère de 2 enfants et ingénieure génie rural de formation. Après 2 ans dans le génie rural, j'ai plutôt évolué dans l'industrie pétrolière où j'ai commencé comme ingénieur et j'ai ensuite évolué dans le management et aujourd'hui je fais dans le développement RH. Plus exactement, aujourd'hui je suis talent développeur. Si un jour on m'avait dit que j'affronterais le mayombe à pied, comme toute chose, lorsqu'on me dit est-ce que vous pouvez faire ça, est-ce que tu peux faire ceci, je me pose toujours la question est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable. Donc j'allais me poser cette question, j'allais me renseigner et ensuite je me dis toujours il faut toujours essayer. S'il y a des gens qui font, c'est que je peux le faire. 3 bonnes raisons. Déjà, il y a l'action solidaire sanitaire, puisqu'on marche pour la cause du diabète, pour sensibiliser les populations sur le diabète afin de prévenir cette maladie. Donc, 3 bonnes raisons. Il y a la raison sanitaire, il y a la raison sportive, il y a beaucoup de bienfaits que le sport procure à notre corps et l'autre raison aussi touristique. Comme je disais tantôt, s'il y a les gens qui le font, c'est que on peut le faire. Donc ceux qui ont peur, qui ne puissent pas hésiter, dans toute chose, il faut toujours essayer. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, mais il ne faut pas rejeter, il ne faut pas refuser de faire quelque chose avant de l'avoir essayé. Je dirais à ces personnes-là, il faut essayer et vous verrez. Et la traversée du Mayombe, ce n'est pas une compétition. Tout le monde fait à son rythme. Il y en a qui marchent, il y en a qui courent. On a les bus qui nous accompagnent. Donc si on est fatigué, on peut même monter dans le bus. Vraiment, je les encourage fortement et ils verront tous les bienfaits qu'il y a pendant cette traversée. Donc c'est touristique, c'est sportif, c'est sanitaire, c'est solidaire, on visite des beaux endroits. Il y a plein de choses à gagner dans cette traversée. En tout cas, je remercie infiniment, vivement, Monsieur Rodrigue Ndingambomi, le président de MCPL, Marché Courrier pour la cause du diabète. Je remercie tout le comité d'organisation. C'est une très belle initiative. Je répète encore, sanitaire, solidaire et sportive, touristique. Mais l'impact qu'on a sur la population, le fait de sensibiliser la population, on passe à la télé, on passe à la radio, on informe qu'il y a des gens qui marchent pour la cause du diabète. Et le bienfait du sport, vraiment, je remercie infiniment Rodrigue et son équipe et je les encourage à continuer cette belle initiative. Et j'ai appris beaucoup de choses dans ça. La première fois quand j'ai participé à la traversée du Mayombe, dès que je suis revenue jusqu'à aujourd'hui, je ne m'arrête plus. Je fais le sport tous les jours avant d'aller au travail. Je viens marcher ici devant la plage. Parfois, je marche au quartier. Le week-end, je fais mes courses à pied. Et en fait, pas que je connaissais les bienfaits du sport. À un moment donné, j'avais arrêté. Mais là, j'ai repris et je n'arrive plus à m'arrêter. Le sport, c'est vraiment très bon pour la santé. On prévient beaucoup de maladies. On prévient le stress. On prévient les maladies comme le diabète, qui est la cause pour laquelle on marche, on fait la traversée du Mayombe. Mais il y a aussi les maladies comme le cancer, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Mais il n'y a pas que ça. Le sport aussi, c'est aussi bien pour le corps. La santé morale. Tout à l'heure, j'ai parlé de la santé physique, mais c'est aussi bien pour le moral, le bien-être. Qu'est-ce que je peux dire? Quand on fait le sport, on sécrète les hormones comme la dopamine, les endorphines, l'adrénaline. Et tous ces hormones-là nous permettent, par exemple, même d'améliorer notre capacité intellectuelle. Vraiment, la traversée du Mayombe m'a fait encore découvrir beaucoup de bienfaits du sport. On améliore notre capacité intellectuelle, on réduit le stress, on a le plaisir de participer. Et la dernière fois, je me disais, mais pourquoi je n'arrive pas à arrêter? Et j'ai lu quelque part sur Internet, par exemple, que la dopamine, qui est l'une des hormones sécrétées, c'est ça qui a l'effet addictif du sport et qu'on n'arrive plus à arrêter. Et encore, j'ai encore appris une chose, c'est que souvent on donne des excuses, on n'a pas le temps de faire le sport, mais aujourd'hui, je sais que on ne doit pas, comment on appelle ça,
on ne doit pas limiter nos défis, mais nous devons plutôt défier nos excuses